Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, tout est gratuit. Alors, j'espère que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Moi, j'ai bien aimé mon dimanche de Pâques. Là, j'ai eu, c'était une belle journée hier, là. Super. Et puis, aujourd'hui, il fait beau aussi, puis on est lundi de Pâques. Mais là, j'avais le goût de vous faire cette vidéo-là. Alors, je vais faire la vidéo sur du bonheur. C'est quoi le bonheur? Tu sais, tu sais, le monde se cherche. De ce temps-ci, surtout avec les planètes, puis tu sais, mais c'est arrangé, c'est que il doit y avoir beaucoup de monde qui se dit, mais qui suis-je? Où je vais? Qu'est-ce que je fais sur la Terre? Si vous posez ces questions-là, vous allez peut-être aimer cette vidéo-là, là, tu sais. Euh, la notion du bonheur, c'est quoi la notion du bonheur? Hein? Ben, dans le fond, là, moi, j'ai pensé que, tu sais, dans notre vie, on pense que si, on a des enfants, une famille, c'est comme un genre de sécurité, tout ça, là. Et puis, on pense que cette sécurité, la sécurité fait que c'est notre bonheur. Si on a, disons, une maison, une famille, un foyer, puis à part, bon, on doit tous se réunir, puis faire le party. Puis c'est vrai, c'est sécurisant. Moi, je trouve ça sécurisant. J'avoue, moi-même, tu sais, je vois ma famille une couple de fois dans l'année, pour moi, c'est sécurisant, ça me sécurise. Mais on dirait qu'on met notre sécurité, puis on pense que c'est ça le bonheur. Puis financièrement, c'est pareil. Au niveau de l'argent, on pense qu'on a de l'argent, il nous manque de rien, puis on se dit, ben, bon, je suis heureuse, j'ai la sécurité, ou j'ai mes enfants viennent me voir, ils me donnent mes nouvelles, je suis en sécurité, donc je suis heureuse. Mais ça, c'est toutes des fausses illusions. Parce qu'il y en a gros que, puis de plus en plus, qu'il y a des enfants qui ne donnent plus de nouvelles à leurs parents, qui ne parlent plus à leurs parents. Ils n'ont plus le temps. Même à Pâques. À Pâques, ils n'ont pas le temps d'aller voir les parents ou la famille. Puis ça va être de plus en plus comme ça, même à partir de 2027. Ça, c'est en dessin humain, ils disent, là, que les enfants, ils seront plus là pour leurs parents, là, hein. Ils vont faire leur vie, puis ils ne se préoccuperont pas de qu'est-ce qui... Tu sais, d'aller voir leurs parents ou s'occuper d'eux. Fait que... tu sais, moi, j'ai été élevée que, bon, c'est la famille, si on se réunit, c'est ça le bonheur, mais c'est toutes des fausses illusions, c'est des sécurités. Par exemple, j'avoue, on mélange sécurité et bonheur, je pense. Il y a la sécurité puis il y a le bonheur. Mais c'est pas la même chose, les deux. Tu peux avoir la sécurité. Moi, j'ai la sécurité que dans l'année, je peux voir ma famille, ça me sécurise. Mais c'est pas ça qu'il faut faire mon bonheur, là. Alors, puis vu que je travaille beaucoup sur moi, sur apprendre à me connaître de plus en plus, et je me perçois que c'est toutes des fausses illusions. On est tous été élevés dans notre éducation. Puis des fois, ça va loin. Je vais en parler tout à l'heure, là, de la maison 12 en particulier. Parce que là, je travaille beaucoup sur la maison 12 en ce moment. Là, puis la maison 12, c'est un peu... c'est l'astrologie, là. C'est la maison que dans l'autre vie, on avait, mais que dans cette vie-ci, on n'est pas conscient totalement. C'est un bout qu'on n'est pas conscient de notre carte du ciel. J'ai aimé ça, regarder ça hier, parce que la maison d'eau, c'est comme le bout où on n'est pas conscient tout le temps. Tu sais, c'est pas juste la maison que solitude ou dans prison ou d'enfermement. Mais puis la maladie, c'est pas juste ça. Il y a aussi, on n'est pas conscient de cette maison-là souvent. Je vais te donner des absences tout à l'heure, je vais en parler, là. Parce que, ben, je vais en parler, là, t'inquiète. C'est ça, moi, comme moi, ma maison 12 est en vierge. Moi, je n'étais pas consciente que j'avais de la vierge. Moi, je rencontrais des vierges dans ma vie, puis je me disais, ils sont bien critiqueux, puis j'ai trouvé rochant, là, les vierges. Moi, je trouve très rochant. Je connais, ça lâche pas prise, puis tu sais, je critiquais ça, là. Mais ma maison 12 est en vierge. Alors, vu que la maison 12 est en vierge, ben, je n'étais pas consciente de ça. J'ai de la vierge. Alors, ça m'agaçait, les gens qui avaient de la vierge, mais moi, ma maison 12 est en vierge. C'est d'une autre vie. J'étais en vierge. Alors, si j'intègre puis je travaille sur la vierge,
ben j'ai plus à critiquer, puis j'ai plus à tout contrôler. Il faut que je lâche prise, puis j'abandonne. Ben là, j'apprends beaucoup à lâcher prise, parce que j'étais très contrôlante, puis je voulais tout contrôler. Et puis, on est pas de tout contrôler. Puis, j'étais pas consciente de ça. J'étais pas consciente de ça que je voulais tout contrôler. Parce que la maison douce, on n'est pas conscient souvent. Ben, j'étais pas consciente de ça. Maintenant, je suis consciente. J'ai appris à connaître ça. Puis là, ben, je suis là, OK, là, je peux travailler dessus. Puis, je peux l'intégrer. Je vais donner un autre exemple aussi. Pas juste mon exemple de moi. Je vais parler de quelqu'un que, disons, la maison 12, il y a la maison. Il y a Lyon. Lyon en maison 12. Bon, cette personne-là, eh bien, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire? Bon, ben, elle va de la misère à endurer les gens qui sont, tu sais, qui brillent, qui sont dominants, qui prennent beaucoup de place, puis qui sont reconnus. Et puis, sans le savoir, ils sont pas conscients de ça, que ils intègrent ça dans le fond parce que leur maison 12, ils l'ont en Lyon, là. Mais ils le reconnaissent pas, ils sont pas conscients. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est que souvent, ces personnes-là, ils vont prendre les défauts du lion, disons. Fait que là, ils vont venir, ils vont commencer, ils vont venir narcissiques, possessifs, tu sais, vraiment, ils vont venir les mauvais côtés du lion, là. Si je regarde ça, le mauvais côté du lion, ah, je suis pas à bonne place. J'ai pris des notes, mais là. Fait qu'ils viennent possessifs, narcissiques. Fait que. Mais ils sont pas conscients que. Ils sont pas conscients de ça non plus. Alors, si un jour, ben, ils prennent conscience de ça, ben, ils vont voir, ben, ils ont le droit. Ils peuvent travailler dessus, dire, OK, moi, ma maison 12 est en Lyon, OK, je l'intègre. Ça veut dire, moi, que je peux briller, je peux, tu sais, je peux avoir de l'autorité, je peux avoir ma place, être reconnue, briller dans la société. Ça, c'est tout le lion. Fait que là, s'ils travaillent dessus, mais, tu sais, dans ce cas-là, tu comprends que c'est ça l'affaire. Mais il faut être conscient de ça. Puis souvent, les gens peuvent passer leur vie sans être conscients de ça. Fait qu'ils vont passer leur vie à être narcissiques envers les autres. C'est ça l'affaire. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien intéressant, ce bout-là. Fait que la maison 12 là, j'en ai appris. Je suis bien contente d'avoir appris ça, là, parce que tout est important hein, en astrologie. Tout est important. Puis, si on se connaît, là, il y a bien des choses qu'on ne sait pas de nous-mêmes, puis on s'en va dans la vie en aveuglette. C'est ça, mais quand on apprend à savoir sur quoi qu'on doit travailler, puis surtout, la maison 12 est importante, parce que je trouve que pour l'avenir, pour justement savoir où est le bonheur. Moi, le bonheur, c'est plus ma sécurité extérieure. L'argent, c'est pareil. L'argent, t'as de l'argent. Je suis en sécurité, donc je suis heureuse maintenant. Tu sais, la sécurité, là, l'argent, euh, un jour, l'argent, ça sera même plus bon, cet argent-là. Ça va être l'argent numérique qu'on appelle. Ça va être sur ordinateur. Fait que ça comptera même plus, cet argent-là, ne vaudra plus rien à un moment donné. Fait que doit-on mettre notre bonheur là-dedans, alors que ça n'existera peut-être plus? C'est ça l'affaire, là. Faut mettre les vraies choses à leur place, là. Où est le bonheur? Fait que moi, je suis heureuse parce que je me dis, tu sais, la sécurité puis le bonheur, c'est deux choses différentes. Faut pas mêler ça. Ça peut être une sécurité que tes enfants t'appellent, te demandent des nouvelles, mais si tes enfants t'appellent puis ne demandent plus tes nouvelles, puis t'es pas conscient de ta maison 12, et puis que là, t'es triste, puis que tu passes un Pâques super. Peut-être qu'il y en a hier, ils ont passé des journées à pleurer. Moi, j'ai pas pleuré. Moi, j'ai eu une belle journée, puis je me suis organisée, puis je te dis que je suis contente de ma journée. Mais d'autres,
Ils auraient peut-être broyé toute leur journée. Ça aurait gâché leur journée. Moi, je suis là. Tu sais? Fait que, parce qu'à cette heure, maintenant, je sais sur quoi je dois travailler et puis que le bonheur est à l'intérieur de soi. Quand tu te connais, plus tu te connais, moi, je pense que le bonheur, c'est se connaître. Plus on se connaît, plus on est heureux. La maison 12, c'est intéressant parce que j'ai sorti des cartes pour la maison 12 en passant aussi. J'ai aimé ça. J'ai sorti la lune. La lune à maison 12. Dans la maison 12, à la lune à maison 12. Moi, j'ai ça aussi, c'est avoir les émotions de tout le monde. La maison 12, c'est aussi, on capte les émotions de tout le monde. Dès que je suis en contact de quelqu'un, s'il vit de quoi, je vais le capter. Puis il y en a gros qui ont ça, là. Mais ça, ça prouve que on a un grand. C'est bon comme psychologie, comme coach de vie, ces choses-là. Parce que, justement, on capte les émotions, puis on est capable de comprendre. On peut avoir beaucoup de compatissants, puis on peut aider beaucoup plus les gens. Fait que ça fait des grands coachs de vie, là, ça peut dire. Alors, l'une, c'est bon pour ça. C'est sûr que, tu sais, c'est pour ça que la maison 12 est là, parce que si tu captes les émotions trop d'une personne, ben là, tu peux te retirer. Et quand tu te retires et que tu réfléchis, mais tu t'aperçois que c'est pas ton émotion, là, tu sais. Moi, c'est ça. Moi, c'est un de mes problèmes, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient, fais attention, tu peux faire profiter de toi, parce que, tu sais, je suis très empathique, puis je comprends beaucoup les émotions. Mais je comprends pourquoi que je m'isole souvent. La maison 12 me fait que je m'isole pour réfléchir, parce que, justement, mais ça prouve que on est les meilleurs pour aider, par exemple. C'est ça qui est important à savoir. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, parce que j'ai fait ça pour tout le monde. Puis il y a eu le nœud nord aussi qui est sorti. Alors, le nœud nord, tu vois le nœud nord? Alors, le nœud nord est en poisson en ce moment, justement. Justement, puis moi, c'est ça, mon nœud nord, il est en vierge, puis le nœud nord est en poisson. Alors, je suis dans mon opposition. Je suis en opposition avec les nœuds lunaires en ce moment. Parce que les nœuds lunaires, le nœud sud il est en vierge, puis le nœud nord est en poisson. Et moi, je l'ai en l'inverse. J'ai le nœud sud en poisson et le nœud nord en vierge. Alors, j'ai mon nœud lunaire qui est en opposition. Fait que moi, j'ai beaucoup la vierge et le poisson travaillé dessus. Puis c'est pas facile parce que le poisson, justement, lui, il est compatissant. Il est très émotif. Faut pas que je tombe trop dans les émotions. Puis il a une grande sensibilité, poisson. Tandis que vierge, ben lui, il est critique, il veut tout contrôler. Oh là, lâche prise, hein? C'est ça l'affaire, lâche prise. Mais j'aime ça parce qu'en sachant de toute façon, je lâche prise. Et puis, mais c'est pas tout le monde qui a la même maison. Moi, j'ai ça, mais d'autres, il peut y avoir dans la 6 et 12, ça va être d'autres maisons. Moi, j'ai l'air l'inverse en ce moment, là. Puis c'est tout dans la maison 6-12, vierge, poisson, tout en l'inverse, là. C'est ça, moi, c'est tout le temps comme ça, toutes mes planètes, je suis en opposition. Fait que, ça fait des bons petits. Oh là là, la maison 12. Et puis c'est ça, puis dans la maison 12, j'ai pogné Capricorne. Fait que j'ai pigé Capricorne. Alors, tu vois, Capricorne, c'est Saturne. Alors, c'est sérieux, Capricorne, Saturne. J'ai pris des notes, mais là, j'aime pas ça prendre des notes, parce que je suis toujours perdue dans mes notes, de toute façon. Moi, je suis tout le temps perdue. Capricorne. Mais Capricorne, tu sais, c'est construire de la base solide. Apprendre l'équilibre, la structure. Qu'est-ce qui est structuré? Tu sais, Capricorne, c'est la structure, là. Fait que là, il faut que j'apprenne à structurer. C'est l'analyse froide. Tandis que la Vierge, c'est l'analyse aussi. Mais Capricorne, c'est froid, l'analyse froide. Allègre froideur. Fait que c'est moins émotif à ce moment-là, là. J'ai une chance que j'ai sorti Capricorne parce que ça nous rend moins émotif. Justement, être plus structuré, puis
Le Capricorne nous ramène un peu sur la terre parce que, tu sais, la maison 12, on peut être vraiment des illuminés, là, tu sais. Le Capricorne nous ramène tout, tu sais. Capricorne, c'est quelque chose, c'est une maison, là. Fait que c'est ça qui arrive. Mm. Ouais, c'est ça. Temps, discipline, risque. Fait que... mm. Fait que... La sécurité, ça le dit, ça aussi, c'est une sorte de sécurité. C'est vrai que c'est le fun d'avoir une genre de sécurité quand même. Tu sais, c'est bon d'avoir un autre repas, puis d'avoir une place où coucher, puis c'est le fun d'avoir aussi une famille que tu peux voir une fois, qui était sûr de pouvoir les voir une couple de fois dans l'année, là. Moi, je suis pas trop difficile là-dessus, là. Je suis assez avec mon design humain, je suis manifesteur, alors je m'adapte très bien à beaucoup de choses que bien des gens s'adapteraient pas, là. Moi, c'est ça que j'aime de moi. Je peux dire un mot de moi que je suis un mot qui me représente un peu adapté, adaptable. Je m'adapte à presque tout, puis je m'arrange pour chercher mon plaisir dans tout. Fait que je vois mes familles ou pas, que mes familles ne prennent pas de nouvelles de moi, c'est pas grave. Je vais trouver d'autres choses que je vais m'amuser pour avoir du plaisir. Je suis comme ça. Et puis, je suis contente parce que c'est comme si j'ai toujours un côté positif. Et puis, ce côté-là fait toujours que je trouve toujours un moyen d'avoir du plaisir et de trouver du positif, des solutions dans tout. Je suis faite de même. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, j'ai réussi à trouver du plaisir partout, que je sois seule ou avec quelqu'un, ou qu'on me donne des nouvelles ou pas, ou qu'on je vais trouver un moyen. Tu sais, c'est comme ça, je suis faite de même. Puis j'aime ça de même, que je sois faite de même, là. C'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Fait que j'ai bien aimé ça. Après ça, j'ai sorti d'autres cartes aussi. Alors, j'ai sorti Pluton. Pluton, c'est la planète destructive. On sait, Pluton, hein, tout détruire pour commencer. Hein, c'est la planète Scorpion. Fait que c'est destruction. J'ai attrapé la maison 7. Un des 5 plus 2 fait 7. La maison 7, c'est encore... là, c'est plus le conjoint, plus les, en tout cas, ben, en tout cas, c'est plus l'extérieur. On sait qu'à partir de maison 7 à 12, on travaille avec l'extérieur. De 1 et 6, on travaille plus à l'intérieur. Fait que, puis j'ai encore sorti Capricorne. Fait que Capricorne, il a sorti beaucoup. Capricorne, c'est le côté solitaire aussi. Moi, j'ai le côté Capricorne un peu, là. J'ai sorti beaucoup de Capricorne. Le Capricorne, c'est la vieillesse aussi. Ben, c'est sûr, tu sais, hein, on rajeunit pas, hein, puis ça va vite la vie, fait qu'on... C'est pour ça qu'il faut en profiter, puis il faut trouver... Le bonheur, il est où? Tu sais, si je repose la question, ben, c'est quand tu te connais. Moi, depuis que je me connais, puis j'ai appris l'astrologie, puis que je fais le design humain, puis là, je suis en train de lire sur, en tout cas, sur sur les clés génétiques. Alors, en ce moment, je lis sur les clés génétiques. Ben, c'est tout à l'intérieur de soi, dans le fond. C'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est en dedans. C'est vraiment, là, c'est défaire tout ça, apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, puis tu sais qu'est-ce qui te rend heureux, ils disent tous les secrets sont là-dedans. Tous les secrets de la vie sont dans ces livres-là. Je conseille les clés génétiques, le design humain, l'astrologie, la numérologie, les tarots. Le bonheur est là-dedans. Parce que tu apprends à te connaître et tu te dis, ben, coudonc, moi, je suis une personne unique. Pas comme personne d'autre. Je suis importante. Et quand tu te connais, tu te dis, ah, ça me rend heureuse. Puis tu le testes, puis ça marche. Là, tu te dis, gamme.
Tu sais, plus rien à l'extérieur peut m'atteindre, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, la vie continue, puis tu sais. Mais je trouve que c'est un cadeau, ça, d'apprendre à se connaître, là. Je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Fait que là, ça fait 20 minutes que je parle à Capricorne. Je sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais dire. J'avais pris des notes, mais j'écris pareil parce que en écrivant, ça rentre plus dans ma tête. Je peux en parler mieux après. Mais relire après, je suis pas fameuse pour relire mes notes après. Là. Tu sais, même que je les lirai plus après. Tu sais. Moi, j'écris, ça me rentre. Après ça, je relis même plus. Je regarde même plus tu sais, mes notes. Là. C'est fini. Des fois, j'ai mis dans les poubelles parce que ça ne donne rien, je le relirai pas. C'est comme rentrer, puis c'est plus dans ma tête, là. Fait que je voulais parler aussi de d'autres choses. Il y a le design humain aussi qui donne beaucoup de réponses parce que le design humain, il y a des transits là-dedans aussi. En ce moment, il y a des transits, comme en ce moment, il y a le transit, il y a 10, 11, 58, 38 et 54. En ce moment, c'est le transit pour tout le monde en design humain. Il y a la même chose dans le design humain, il y a la même chose que l'astrologie. Il y a c'est le même principe dans le fond. Tu sais, tu veux faire, disons, un design humain, ça prend ta date, ton heure de naissance, la ville que tu es né, la même chose que l'astrologie. Et puis c'est la même chose, il y a des transits qui passent dans notre vie. Puis tu vois, il y a 8. Il y avait-tu 8? Non, il n'y a pas 8, mais en tout cas, j'avais 8, mais je pensais qu'il y avait 8, mais il n'y a pas 8. Bon, fait que, puis des fois, il y a des transits ou sortes des animaux, comme en astrologie. En astrologie, il y a des transits. Alors, il y a des transits qui passent, là, comme là, en ce moment, c'est Mars qui oppose. C'est. En tout cas, tu sais, il y a des planètes qui passent, là, il y a des transits. Puis en design humain aussi, c'est pareil, il y a des transits. Alors, ça revient à la même chose un peu, mais là, c'est des chiffres, c'est 10, 11. Comme là, le 10, c'est l'égocentrique. Alors, ça parle de nouveau égocentrique. Ça parle de la sens de l'individu. Oui. Il y a le 10 aussi, il y a le 11. J'aime bien ça parce que j'ai appris beaucoup là-dedans, ça parle de 11. Tu sais, justement, la question, là, oui, là, tu regardes la question ici, je pense que c'est le 11. Si je me trompe bien. En tout cas, je sais qu'il y en a un, tu dis, on se pose des questions à ce moment, justement. Puis même en design humain, souvent, on se pose encore les mêmes questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi je suis en train de faire ceci? Tu sais, des questions qui déclenchent la recherche intérieure du sens et du but de la vie. Ce sont des questions que si vous vous posez, ben, il y a peut-être le temps que vous allez à la recherche de votre intérieur et le sens et le but de votre vie. C'est important d'avoir le sens, le but de notre vie, parce que si on n'a pas le vrai sens et le vrai but de notre vie, on est sur la mauvaise route. Alors là, tu sais, on peut être bien, bien malheureux, là, tu sais. Fait que c'est des questions importants. Fait que ça parlait aussi dans les transits d'être, ça parlait du naturel. Être naturel, c'est quoi? Parce que, tu sais, on est dans un monde assez superficiel, puis l'extérieur, ben, c'est un peu superficiel. Et puis là, on n'est pas naturel parce qu'on agit selon ce que les gens, que la société veut qu'on agisse, selon nos parents nous ont éduqués, selon, puis là, si on ne connaît pas notre maison 12, ben, qu'est-ce qui arrive si on ne connaît pas notre maison 12? Ben là, on ne se connaît pas, fait que on suit les autres. Hein? On est des suiveux. Fait qu'à ce moment-là, ben là, on n'est pas trop trop heureux, on n'est pas sur le bon chemin, des fois. On peut aller sur des mauvais chemins. Fait que ça revient un peu à l'astrologie, tu vois, ça revient un peu à ce que ça dit. Alors, ça, c'est les clés génétiques, là. Puis ça travaille au niveau de notre ADN. Ça parle beaucoup, les clés génétiques, c'est notre ADN, dans le fond. Puis ça, on n'est pas toujours conscient de ça. C'est un peu comme la maison 12, où on n'est pas conscient de ça. Alors, c'est bon de prendre conscience de ça, parce que l'on prend conscience de qu'est-ce qui est
Qu'est-ce que de soi à soi, c'est quoi notre but dans la vie, puis, tu sais, fait que, tu sais, appel à la conscience de je suis. Je suis. Hein? La réalisation de soi. Moi, je trouvais ça drôle parce qu'une de mes amies qui m'a appelé, ben, elle m'a écrit hier, puis elle dit, alors, moi, j'ai vu ma famille, puis elle était heureuse, elle a vu ses enfants. Il y a juste un enfant qu'elle n'a pas vu. Elle dit, dommage, elle dit une que j'ai pas vue, mais elle dit, les autres, je les ai vus, puis elle était contente, tu sais. Elle était heureuse de ça. Moi, je dis, ah, ben, je suis contente pour toi. Après ça, moi, elle me demande, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci? Moi, je dis, ben, moi, je fais des vidéos, puis, j'ai dit, je fais des vidéos, puis je fais des dessins, tu sais. Là, je monte un de mes dessins, puis, tu sais, j'envoie une de mes vidéos parce qu'elle n'est pas habituée avec l'Internet. Ben, j'ai dit, elle n'était pas capable d'aller sur YouTube. Ben, j'ai envoyé une vidéo, tu sais. Elle dit, oh, c'est bien, tu as tous les talents. Tu sais, on dirait que là, elle était pas bien, elle était jalouse un peu parce que je suis en train de dire, ben, je m'épanouis, je fais ce que j'aime le plus au monde, mais je fais ce qui vient de moi, apprendre à me connaître, tu sais. Puis, moi, j'étais heureuse de ça, tu sais. Fait que tu vois, là, mais elle, tu vois, ça l'a dérangé. Elle dit, ah, tu vois, ouais, t'es bon dans tout, c'est sûr, là. Tu sais tout faire. Puis, tu sais, je sais pas parce que je sais tout faire, c'est parce que, tu sais, j'aime ça faire ça, c'est vrai. Puis, c'est moi, je suis authentique là-dedans. C'est ça, c'est être le plus naturel et le plus authentique possible. Il y a ça. Parce qu'il y a un jeu que tu joues en disant, moi, je suis chanceuse, j'ai de l'argent. J'ai ma famille, mes enfants même viennent me voir, mes enfants travaillent, tu sais, ils se valorisent avec plein d'affaires extérieures, mais ils se connaissent pas, puis ils savent pas qu'eux autres, ils ont une valorisation intérieure. Moi, je connais ma valorisation maintenant, et puis je sors qu'est-ce qui me donne la valeur, j'essaie de le sortir, de vous le montrer, parce que c'est ma valeur à moi, c'est moi, je suis authentique, enfin, je vous montre tel que je suis. Et ça parle beaucoup d'authenticité dans les transits, justement, dans le design humain. Fait que j'ai bien aimé ça, lire ça hier. Ça me rappelle que d'autres vidéos, je parlais aussi de l'authenticité. Être authentique. Être naturel, être soi-même, être authentique. Ça, c'est quelque chose, là. C'est rare aujourd'hui, là. Fait que, fait que là, c'est sûr, c'est comme en astrologie. Alors, il y a des transits qui passent que, tu vois, il y a des transits que moi, j'ai pas, là, que c'est pas dans mes transits à moi, dans mon design humain. J'ai 8 puis tu vois, 8 il est pas là. Alors, fait que, on travaille tout, on a tout en soi. On peut tout comprendre parce qu'on peut, un transit qui passe, ben là, tu vas ressentir. Tu sais, le 11 il y en a qui l'ont intégré, ils l'ont dans leur design humain. Le 10 il y en a qui l'ont dans leur design humain. Le 38 aussi. Il y a des chiffres qu'il y en a qui l'ont. Alors, ils vont se reconnaître beaucoup là-dedans parce qu'ils vont se reconnaître. Parce qu'ils le vivent depuis toujours. Mais comme moi, je le touche en ce moment. Moi, je touche le 10 et le 11. Alors, il parle d'être naturel, d'être soi-même. Puis ça parle des luttes aussi. Ça parle de la tristesse aussi, de l'agressivité. Et ça, l'agressivité, c'est le 38. Alors, ceux qui ont le design, dans leur design, ils ont le 38. Mais c'est des personnes qui sont très, ont la survie assez fort. Tu sais. Alors, ça peut aussi toucher la santé aussi. Ça parle de santé et bien-être de l'individu. Alors, celle-là, tu vois, le 38 n'est pas facile euh, parce que c'est l'agressivité, là. Cette ombre-là, c'est comme un ombre. C'est l'ombre de résolution de conflits. Fait que si tu n'as pas résolu tes conflits, si tu ne te connais pas, tu résèdes beaucoup dans l'agressivité. C'est ça, parce qu'il en parle là, ici. Ça parle même de violence, de lutte pour survivre. Alors, il faut se connaître pour savoir si tu connais ton ombre, cette ombre-là, ben, tu peux travailler dessus. C'est pour ça que c'est le fun de se connaître, parce qu'on a un ombre, puis on se dit, ben, cette ombre-là, ouf, ben, si je travaille dessus, ben, je peux faire de quoi de bien avec ça, là.
Fait que cette personne-là peut être agressive envers ses proches, puis envers les membres de sa famille. Mais là, c'est un transit, fait que tout le monde peut vivre ça en ce moment. Alors, si tu ne gères pas ça bien, tu ne te connais pas, tu ne travailles pas sur toi, ben, tu peux être agressif envers tes proches, envers ta famille, puis tout. C'est bon à savoir, j'adore ça. Fait que, dans le fond, c'est... Tu peux avoir une nature agressive, réactive qu'on appelle. Ben, tu sais, la personne, elle se bat toujours pour la mauvaise chose ou les mauvaises personnes. Elle, elle, elle fait de la projection. Toute la colère qu'elle a, là, elle projette sur l'autre. Elle projette toute son agressivité, elle projette sur la personne en face. Ben, elles sont constamment aux prises avec d'autres personnes afin d'évacuer la tension réprimée de leur corps. Fait que, évidemment, ces personnes n'entretiennent pas de relations heureuses et affectueuses avec les autres, c'est sûr. Là. Puis il y en a que, ce soit 38, qui ont ça dans leur dessin humain. Moi, je ne l'ai pas. Mais là, je le ressens pareil parce que le transit, il est là, fait, ça me fait comme le ressentir, le 38, mais tu sais, fait qu'il y a du monde qui peut être ah, pourquoi je me sens agressive de ce sens-ci? Moi, je suis pas une personne agressive. Mais c'est le transit qui fait ça. Il fait que ça te rend agressive. Là. Faire attention à ça. Yeah. Faut pas, c'est ça que faut pas embarquer des émotions qui ne nous appartiennent pas. Mais vu que ça passe pour tout le monde en ce moment, on peut tous vivre ça là, en ce moment. On peut pogner une colère, puis une rage, puis dire, ben, ah, qu'est-ce qui m'arrive, là? Surtout quand on n'est pas conscient, là. Fait que cette personne-là doit canaliser, ça canalise cette agressivité vers un objectif supérieur, vers un objectif plus haut. Ça peut venir un don de persévérance, apprendre la persévérance. Tu regardes les gens qui ne sont pas patients, qui tu vois, sont tout le temps agressifs, ils ne sont pas patients, ils veulent tout de suite, ils veulent avoir de quoi hier même, tu sais. Mais sois patient, là, tu vas l'avoir peut-être dans pas long. Fait que la patience, moi j'en connais, ils sont pas patientes, là, hein, avec l'ordinateur. Moi je suis patiente, je peux mettre des heures là-dessus. Mais il y en a qui sont pas patients. Puis c'est pour ça qu'ils apprennent pas l'ordinateur, parce qu'ils sont pas assez patients. Ils pognent les nerfs puis ils abandonnent. Moi, au lieu d'abandonner, je lâche pas. Je continue, j'apprends, puis je me dis, je vais m'améliorer avec le temps. Et je suis patiente, puis à un moment donné, je lis la patience, mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont pas capables, là. Ils n'ont pas la patience, puis là, ils viennent agressifs, puis tu sais. Non, moi, je pense que c'est ça. Tout ça, c'est pour vous dire que ça revient toute la même chose, que ce soit le design humain ou l'astrologie, dans le fond, ça revient un peu la même chose. C'est apprendre à se connaître, à savoir euh, quand les transits passent, comme moi, ma maison 6 et 12 n'est pas si impactée ça de ma naissance. Par contre, en ce moment, elle est impactée. Parce que les planètes passent dans ces maisons-là en ce moment, à la maison 6. Alors, si j'ai un amasse planétaire en 6, ben c'est sûr que la 12, elle me travaille. C'est la Vierge. Fait que moi, c'est le contrôle. Il faut que j'arrête le contrôle. Je me suis aperçue que je suis une fille, en fin de compte, qui était très contrôlante. Mais là, j'apprends à lâcher prise énormément, surtout. Ça fait du bien. À faire confiance en la vie. La Vierge, elle manque de confiance, elle. Elle n'a pas confiance tout le temps, elle n'a pas toujours la foi. Puis le poisson, lui, ben, il demande à avoir la foi, à faire confiance en la vie, à une puissance supérieure, n'importe quoi. Puis lâche prise. Lâche prise. C'est pas évident. Mais, tu sais, en travaillant sur soi, c'est ça que je dis. Puis je parlais de lion en 12 tout à l'heure, là. C'est quelque chose, lion en 12 aussi, là. Les lions, là, dans le négatif, c'est des gens qui peuvent être très, très pervers. Pervers, pas pervers, mais, tu sais, mais, en tout cas, tu sais, vous comprenez, je pense que je voulais dire au début, là. Il y a un côté qui manipule pas mal, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que si tu travailles sur toi, puis tu prends conscience de tout ça, tu t'améliores toujours, toujours, toujours.
Fait que le bonheur, moi, je le vois plus comme avant du tout avec tout ce que j'apprends là en ce moment, tout ce que je regarde. Ben pour moi, le bonheur maintenant, c'est plutôt apprendre à se connaître puis à travailler sur soi. Parce que c'est sûr, il y aura toujours des choses à travailler sur soi. Parce que ça, on n'a plus à travailler sur soi. On n'a plus d'affaires de sa terre. Là. On est ici pour travailler sur soi, justement, pour travailler nos ombres, autrement dit. Parce qu'on a toutes des ombres à travailler sur soi. C'est important, ça, là. Fait que, en tout cas, j'avais ça à vous partager ce matin. J'avais le goût de parler du bonheur, tu sais, puis c'est quoi, puis tu sais, avec tous les questionnements, qui suis-je, où je vais, pourquoi je fais ça, tu sais. Si tu te poses des questions de même, cette vidéo, tu devrais l'aimer. Puis c'est fun de savoir l'heure de naissance, mais ceux qui n'ont pas l'heure de naissance, je fais la numérologie. La numérologie, je trouve intéressant parce que tu n'as pas besoin de l'heure de naissance. C'est la seule chose que tu peux faire la numérologie. Tu vois, ma mère, je ne l'ai pas son heure de naissance, mais avec la numérologie, j'ai vu qu'elle a le 12. Puis elle a le 12 pour toute l'année. Puis elle a des problèmes de santé, ma mère. Et puis tu vois, ça va être toute l'année comme ça. Ça va s'améliorer, d'après moi, d'après ce que j'ai vu dans sa numérologie, ça devrait s'améliorer dans l'année. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas regardé tous les détails, mais je sais que le 12, ça va être difficile pour elle. Puis elle a la misère, elle fait 2 mois qu'elle est malade, là, puis là, j'ai su que ça serait difficile pour elle. Tu vois, même pour elle, j'ai su savoir des choses sur elle avec la numérologie. Parce que j'ai pas son adolescence, donc je peux pas avoir l'astrologie, je peux pas avoir le design humain. Par contre, la numérologie, j'ai pu aller chercher des choses. Et j'ai pu voir que c'était difficile. J'ai vu qu'avec les mois, c'est supposé s'améliorer, pas. Mais 12, ça m'inquiète un peu parce que 12, c'est toujours la fin, on sait pas. La maison 12, là, ben ça peut être les fins de vie. Alors, c'est la vieillesse aussi. Vu que j'ai attrapé Capricorne, ben c'est la vieillesse aussi, c'est les fins de vie. Ça peut être aussi la mort, mais pas toujours. Parce que des fois, il y a des renaissances. C'est la mort, puis tu renais après de d'autres choses. Ça peut être la mort de certaines choses qui est plus utile dans ta vie pour aller vers de quoi de nouveau. C'est pas toujours la mort physique, mais ça peut être la mort physique, la vieillesse. Puis là, j'ai pigé une petite carte aussi dans le Yeking. J'ai une petite carte Yeking, là. J'ai pigé la retraite, 33. Fait que la sagesse, vous dites de lâcher prise. Tu sais, mon côté, moi, je travaille sur ma maison 12 vierge, là. Lâcher prise. Et de vous retirer d'une situation fâcheuse. Quand on a une situation fâcheuse, se retirer, c'est bon. Il ne s'agit pas d'une défaite, mais d'une mesure de prudence qui vous permettra de conserver vos forces intactes. Gardez mes forces. N'ayez aucune réticence à vous retirer d'une situation qui vous est défavorable et qui ne vous apportera rien de bon. Préparez votre stratégie en vue d'une période meilleure pour l'avenir. Alors, c'est une carte, ça veut tout dire. Fait que comme vous voyez, je suis super contente de cette vidéo. Alors, ça finit bien. Fait que c'est sûr que j'ai sorti beaucoup de Capricorne, hein. Puis Capricorne, faut pas oublier, c'est la vieillesse aussi. Ah oui, là, je vois qu'il y a beaucoup de ça. Fait que, mais ça, c'est ça, là. Ça peut voir bien dire des choses, hein, parce qu'à Maison 12 aussi, ça peut être une fin de vie, la mort, tu sais, ça peut être bien des choses. Fait que c'est ça l'affaire, ça parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, il n'y a pas une chose qu'on parle. Puis là, on parle du couple aussi, si on regarde Maison 7, le couple, ce qu'ils disent ici, Pluton, c'est la destruction dans le couple. Fait qu'il y a bien des couples qui vont se détruire probablement parce que tout ce qui va pas bien, là, en ce moment, là, dans le monde, là, puis dans les relations, là, du passé doit se terminer. Sinon, si tu continues à patauger là-dedans, puis que tu n'aurais pas tes problèmes, puis que tu ne vas pas voir qui tu es, apprendre à te connaître, bien, ça se peut que tu continues. Tu sais, comme la maison 12, je disais tout à l'heure, le lion à maison 12, bien, ils vont continuer à être pervers. Ils vont continuer à faire souffrir son entourage, ils vont continuer à être possessif, être agressif.
Fait que ça fait pas des bonnes relations, tu risques de te retrouver seul, là, tu sais, à un moment donné, là. Mais si t'es conscient que ta maison 11 est en Lyon, ben, tu vas pouvoir travailler sur ah, ok, moi et tout, je peux briller, je peux avoir de l'autorité, j'ai le droit de briller puis d'être reconnu par les autres, là, tu sais. Fait c'est ça que je voulais vous dire. C'est bien des choses à savoir. C'est pas facile quand même, là. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire encore. Il y a tellement de choses à dire que là, il y a 40 minutes, je pense que je vais arrêter ça là. Fait que sur ça, je vous souhaite, puis je vais faire une autre vidéo sûrement, là, sur les tarots, là, ben, sur les cartes transparentes. Ça, j'ai pigé des cartes transparentes, là. Mais là, j'ai assez parlé pour ce coup-ci, là. J'en avais bien à dire. Sur ça, je vous laisse, puis à la prochaine. Bye bye!